Écoutez-moi, mes sujets. Ma tête va éclater. Il se passe quelque chose de bizarre dans cette forêt. Cet âne, qui hier encore ne pouvait pas grimper 3 marches sans tomber, se promène maintenant en lançant de grandes philosophies toutes tordues. Il dit: le cercle de la vie et la vie du cercle, c'est pareil. Hein, je suis roi, mais j'ai jamais entendu ça. Le renard dit qu'il est devenu un sage, l'éléphant parle d'élévation de conscience. PFF. Moi je dis, un âne reste un âne. Si soudain un âne devient intelligent, c'est une insulte au roi. Aujourd'hui, j'enquête. Est-ce que l'âne est vraiment devenu savant ou bien un virus étrange circule dans la forêt? Majesté, calmez-vous. Je suis un renard, mon cerveau ne surchauffe pas vite. Hier, l'âne m'a dit: frère renard, plus le cercle de connaissances est grand, plus le cercle d'ignorance s'agrandit. J'ai figé. Même ma queue a arrêté de bouger. Il dit aussi qu'il a atteint le 9e niveau de conscience. C'est-tu un repas, un parfum? Aucune idée. Moi je suis rusé, je tombe pas dans le panneau facilement. Peut-être qu'il a mangé un livre. S'il avait mangé des pages et avalé du savoir, j'aurais compris, mais lui, il a déjà mangé de la paille avec des poils de chèvre dedans. Comment veux-tu que la sagesse entre dans sa tête? Honorable roi, citoyen de la forêt, je ne suis plus l'âne que j'étais. Je suis devenu l'âne du cercle sagesse. Hier, près de l'étang, j'ai vu mon reflet. Je me suis demandé: qui suis-je? Cette question a réveillé une grande lumière dans ma tête. Pourquoi les cercles sont-ils ronds? De là est née ma philosophie. Regardez la lune, ronde. Le soleil, rond. La terre, ronde. Alors pourquoi le destin d'un âne ne serait-il pas rond lui aussi? Je ne veux pas défier votre majesté. Je veux juste éclairer ma conscience, et un peu celle des autres. Mes amis, je vous demande de rester calme. J'ai des grandes oreilles, j'ai tout entendu. L'âne dit des choses jamais entendues de la bouche d'un âne. D'après moi, il vit une illumination intérieure. Peut-être qu'en voyant son visage dans l'eau, il a eu tellement peur que son cerveau s'est mis en marche. C'est scientifique. La peur peut rendre intelligent. Majesté, même si l'âne devient malin, ça ne menace pas le royaume, sauf s'il se met à donner des conférences en mangeant vos réserves de foin. Mais, roi tigre, j'ai quelque chose à dire. Hier, l'âne a divisé un brin d'herbe en 3 parties. Il m'a dit: regarde, chèvre frère, l'herbe fraîche, c'est le présent. L'herbe sèche, c'est le passé. Et l'herbe qui va pousser, c'est le futur. Moi, j'étais juste en train de manger. Mais là il me dit que je suis un grand être incompris. J'étais tellement gêné que j'ai oublié comment bêler. Maintenant je sais plus si je dois manger de l'herbe ou sa philosophie. Assez. Je comprends plus rien. L'âne enseigne, la chèvre réfléchit, le renard analyse, l'éléphant juge, et moi, le roi, je ferai quoi? Je resterai assis à gratter mes pattes. Jamais. Je déclare. À partir d'aujourd'hui, penser est interdit dans la forêt. Trop penser, ça chauffe la tête. Une tête chaude fait des bêtises. Des bêtises créent des révoltes. Et moi, je veux pas de révolte. L'âne, viens ici. Explique-moi tes théories. Si je comprends pas, je les bannisse. Majesté, laissez-moi vous dire ceci. Le pouvoir, c'est une ligne. La sagesse, c'est un cercle. La ligne finit. Le cercle, jamais. Vous régnez par la force, moi par la réflexion. Nous sommes 2 points d'un même cercle. Si vous ne comprenez pas ma philosophie, c'est parce que vous refusez de regarder au-delà de vos moustaches. La terre est ronde, la pensée est ronde, alors pourquoi votre esprit resterait-il carré? Je n'en peux plus. L'âne est en train de transformer la forêt en université. Moi, j'ai toujours pensé que la ruse était la meilleure arme. Lui, il dit: la ruse crée la peur, la connaissance crée le courage. Hein, il parle même aux étoiles, je l'ai vu la nuit en train de dire: pourquoi brillent-elles toutes? Moi, j'ai eu tellement peur que je me suis caché dans les buissons. Si un âne commence à parler avec le ciel, c'est sûr qu'il va finir par ridiculiser le roi. Après analyse, j'en suis venu à une conclusion. Soit l'âne est devenu sage par accident, soit il a vraiment trouvé une nouvelle lumière. Dans les 2 cas, nous devons éviter un conflit politique. Je propose un prix. De fou à sage. On le décore, on le félicite, il sera content,
et il ne cherchera pas à prendre la place du roi. Voici ma pensée ultime, Majesté. Quand un fou devient sage, il ne change pas le monde, il change seulement ses yeux. Hier j'étais ignorant, aujourd'hui je suis sage, demain je continuerai d'apprendre. La sagesse, c'est comme l'herbe. Plus tu en coupes, plus elle repousse. Alors, roi tigre, si vous voulez que je continue d'enseigner dans la forêt, il faudra augmenter ma ration de foin.